Vous savez, l'honorable Basile Arossi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, que je respecte beaucoup et que je respecterai, vient de donner la leçon d'intérêt général, vient de donner la leçon d'intérêt de ses mandats. Arossi n'a pas voté pour les beaux yeux du gouvernement, non. Il a voté pour l'intérêt de ses mandats parce qu'il y a la route à Tiémé-Agara qui est inclus dedans. C'est ça, un parlementaire. En matière politique, rien ne dépasse l'intérêt de ses mandats. Rien ne dépasse l'intérêt des populations. Il n'y a pas d'intérêt politique qui dépasse ceux qui vous ont envoyé à l'Assemblée nationale. Et Arossi vient de leur démontrer ça. Que ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt de sa population. Arossi a voté parce qu'il a vu clairement l'intérêt de ces populations, de sa circonscription électorale. À Tiémé-Agara et les Bretelles, ça fait 110 km, c'est dedans. C'est pour cette raison qu'Arossi a voté. Et nos éléments, nos députés de la 8e, des départements de Borgo, de l'Albori, de la Donga, ont voté contre l'intérêt de leurs mandats. Vous savez, j'ai essayé de parcourir les 38 amendements introduits par les députés des démocrates. Quand j'ai parcouru, j'ai lu plusieurs fois ces amendements. C'est vrai que sur les 38 amendements, le gouvernement a validé 36. Quel effort! Mais quand vous lisez les amendements introduits par les démocrates, ce ne sont pas des amendements qui vont dans le sens de l'intérêt général. Ce ne sont pas les amendements qui favorisent le développement de leurs mandats. C'est des amendements fantaisistes qui n'ont rien à voir avec le développement de leur localité. C'est des amendements qui profitent plus aux lobbies. Ils vont faire passer les amendements, mais ils vont avoir des récompenses derrière par les lobbies. Les avantages financiers, individuels et collectifs. J'ai parcouru les 38. Moi, lors de la 8e législature, j'ai introduit un amendement pour bloquer l'examen du budget général de l'État. J'ai introduit comme amendement la route Parakou-Kabo. Ça fait quelque chose de 100 milliards. Je l'ai bloqué. Et j'ai obtenu l'amendement là. Le Parlement, c'est une continuité. Nous ne sommes plus là aujourd'hui, mais ça a eu de prendre le relais. Il ne l'a pas fait, nulle part. Je n'ai vu ces amendements là. Donc la politique, c'est une question d'intérêt. Quand vous voyez que l'intérêt de vos mandats ne sont pas pris en compte, vous rebrouillez chemin. Et c'est ce que Arossi a fait. Moi, je l'ai déjà fait lorsque j'étais avec G13. Quand j'ai compris que l'idéologie était galvaudée, j'ai rebrouillé chemin. Et c'est ce que Arossi a fait. Arossi l'a fait, pas pour les beaux yeux du gouvernement, pas parce que le gouvernement a promis quelque chose, non. Arossi l'a fait en toute responsabilité. Ça, on appelle ça responsabilité politique. Le comportement des autres, on appelle ça l'irresponsabilité politique. Donc, Arossi a dit non, je ne vous connais pas. Parce que l'intérêt de mes mandats, pris en compte par le gouvernement, moi je vote. 70 km à Tiémé-Agara et Bretelles. C'est des milliards. Donc c'est pour cette raison que Arossi a voté. Et cette raison voudrait également que nos amis d'en face votent au nom des 30 milliards qui sont prévus pour Parakou, qui sont prévus dans les DKP, l'eau, l'électricité. Les populations sont en difficulté. Quand vous prenez Parakou, il y a des villages, il y a des périphéries où ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Mais moi, j'aimerais voir ça dans les amendements. J'aimerais voir, par exemple, la route Parakou-Perala-Niki dans les amendements. C'est pas dedans. Et c'est pour ça que je demande humblement au président de leur parti de créer une école de formation politique, de formation parlementaire, pour les enseigner les cours du droit parlementaire. S'ils veulent humblement, je suis prêt à leur donner l'expertise qu'il faut pour les apprendre. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, je demande au président Éric Ondete, qui est le premier vice-président, un débat contradictoire, ou bien le président du parti. Parce que quand je prends, peut-être c'est les deux avec lesquels je peux animer un débat politique. Parce que moi, j'ai déjà fait au moins une vingtaine d'années au Parlement. Éric, peut-être 3 mandatures. Bon, lui, à peu près, je peux faire un débat avec lui. Sinon, avec le président, sinon les autres, ils seront noyés, ils vont naviguer. Donc, il ne peut pas comprendre le jargon parlementaire, il ne peut rien comprendre dans ce que je vais développer. Mais au moins, ces deux-là peuvent comprendre, parce qu'au moins, l'autre a été ancien président de la République. Et l'autre, au moins, a déjà fait au moins 3 mandatures, il peut comprendre ce que je revendique. Donc, c'est dommage. Si vous êtes des journalistes d'investigation, je vais vous balancer les 38 amendements. Je laisse sur mon portable ici. Et nulle part, vous nous verrez les amendements qui vont dans le sens de l'intérêt des populations, de leurs mandats. C'est des amendements fantaisistes qui n'ont rien à voir avec le développement de leur localité. Arossi n'a pas voté le budget général de l'État parce qu'il aime Talon ou bien son gouvernement. Non, il a voté parce qu'il aime ses mandats, pour l'intérêt de ses mandats. Et c'est ça le premier réflexe d'un parlementaire. Quand un parlementaire est en face d'un budget, comme réflexe, c'est de voir rapidement est-ce que vraiment ce budget qu'on va présenter prend en compte l'intérêt de mes mandats. L'eau, l'électricité, plateau technique, santé, tout ça là. C'est sur la base de ça que le parlementaire vote pour ou contre. Parce que il n'y a pas de développement de nos localités sans la réalisation des infrastructures routières dignes de ce nom. On parle des DKP là.
On peut investir des milliards sans route. Il ne peut pas avoir de développement. Mais nos députés, j'attendais les députés. Laurent Gbagbo, mon cher frère, le professeur, a toujours plaidé le cas des décapés. Toujours. Que ce soit en coulisses, que ce soit en débat, en commission, il a toujours plaidé. Et moi, j'attendais voir ces députés-là, ou bien dans les amendements, là, parler de ça. Quand vous prenez la commune de Tcharo, mais ils n'ont pas de route. Moi, j'ai parcouru tout Perret, ils n'ont pas de route. Au moins ces deux routes-là. Parakou, Kabor, Parakou, Perret, Niki. Mais j'attendais d'une manière visible qu'ils fassent au moins l'amendement sur ça. Moi, je l'ai fait. Bon, je suis plus là pour le conduire. Mais au moins, le Parlement, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Mais quand j'entends un député qui se permet de dire, j'ai voté contre le budget général de l'État à cause de taux de croissance. Je dis, mais ça, c'est embryonnaire, ça. C'est embryonnaire. Et ça veut dire que ceux-là, ils n'ont aucune notion élémentaire. Mais qu'est-ce que le budget général de l'État a à voir avec le taux de croissance? Moi, je souhaiterais qu'ils me disent, non, j'ai voté contre le budget parce que la route Parakou, Kabor n'est pas dedans. Parce que la route Perret, Niki n'est pas dedans. Parce que les 30 milliards de l'asphaltage du phase de Parakou n'est pas dedans. Je préfère qu'ils disent ça. Mais comme il n'y a pas de... Lui, il sait ce qu'on appelle taux de croissance. Il sait comment on évalue le taux de croissance. Il était en face d'un député qui a fait le développement financier. Fayon, qui connaît un ancien fonctionnaire de la BAD, que je salue au passage. Donc, avant de mener un débat parlementaire, avant d'aller sur les plateaux de télévision ou les antennes, il faut d'abord maîtriser le règlement intérieur du Parlement. C'est le minimum ça. Et maîtriser au moins la constitution de notre pays. Donc on ne se lève pas pour faire de blabla, raconter des coups. Non. Il faut être digne de représenter le peuple. Moi j'ai honte. Et c'est pour ça que je le dis encore, je demande humblement au président Yabouni de créer une école politique pour former les députés là. C'est vrai, ils sont élus par erreur, ils sont élus accidentellement, mais c'est pas pour cette raison qu'il faut occulter les pratiques et les notions élémentaires du Parlement. Si j'ai demandé humblement une demande contradictoire avec Éric Ondété ou le président du Parti des démocrates, c'est pour ne pas revivre ce triste spectacle, ce qui s'est passé à l'ORTB, où un député déclare rejeter le budget à cause du taux de croissance. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas. Donc, Éric, au moins, je pense que lui, c'est un ancien, il maîtrise. Donc, lui peut tenir un débat avec moi. Ou peut-être le président du parti. Les autres ne vont pas comprendre. Vous voyez? Et je le dis en toute humilité. C'est pour permettre aux populations de comprendre ce qui se passe que je demande ce débat de haut niveau pour situer les populations. Et où on pourra se donner les notions élémentaire de ce que c'est qu'un parlementaire, le comportement d'un parlementaire vis-à-vis du budget. Bon, ça peut être aussi un sujet que je vais proposer peut-être dans l'école.